Bonjour, dans cette vidéo, cette troisième vidéo d'exercice corrigé sur la limite, je continue à travailler sur la limite, sur les calculs des limites, en utilisant de nouvelles techniques telles que le théorème des gendarmes et l'utilisation de la définition de la dérivée pour calculer la limite de forme indéterminée, mais aussi, je vais travailler aussi les limites des fonctions pour en tirer les asymptotes et pour étudier le comportement d'une fonction, la courbe d'une fonction à l'infini. Donc, j'ai choisi quelques exercices pour finir les calculs des limites et puis pour, pour faire une étude sur les asymptotes. Bon, je commence par ces deux parties-là. Bon, je vais ajouter un petit espace ici pour que je puisse finir ces quatre parties. Numéro 20, la limite lorsque x tend vers un moins l'infini sinus x plus 2, je sais que lorsque x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus infini, en haut, c'est plus infini. En bas, c'est fini parce que le sinus, c'est une fonction bornée. Infini sur borné, ça va donner infini. Maintenant, comment écrire ça? La rédaction. Bon, je sais que la limite va être plus infini, parce que tout simplement, donc il faut dire que c'est plus grand, hein, c'est plus grand qu'une fonction qui tend vers plus infini. On a dit que si f plus grand que g quand x est grand, hein, dans ce cas, c'est x est petit, hein, ou quand x est petit, hein, je peux effacer. Si f est plus petit que g quand x est petit, et si limite de g de x en moins l'infini égale plus l'infini, f est plus grand que g. Alors, limite de fx qui est plus grand que g lorsque x tend vers moins l'infini va être aussi plus infini. Donc, il suffit de dire, de rédiger ça de sorte que 3 moins x sur sinus x plus 2 plus grand, hein, que g et g va tendre vers plus infini. Pour dire c'est plus grand que g, hein, vous êtes en train de dire que 1 sur sinus x plus 2 plus grand que quelque chose. Donc, il faut penser à ce que le dénominateur, hein, que le sinus x plus 2 soit plus petit que quelque chose. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et hein, lorsque vous renversez, l'inégalité change parce que la fonction ax associe 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse, c'est une fonction décroissante. Bon, tout ce que vous savez que le sinus x, il est plus petit que quoi? Plus petit que moins 1. Il est plus petit que 1. J'ajoute un 2, donc j'aurai sinus x plus 2, il est plus petit que 3. Et lorsque je renverse 1 sur sinus x plus 2, ça devient plus grand qu'un tiers. Parce que la fonction inverse est une fonction décroissante. Maintenant, le 3 moins x, j'ai x négatif, hein, parce que je travaille au voisinage de moins l'infini. X négatif. 3 moins x, c'est un nombre, bon, c'est une fonction positive pour tout x négatif. Donc, lorsque vous multipliez par une quantité positive, vous ne changez pas l'inégalité. Ce qui fait que 3 moins x sur sinus x plus 2 est plus grand que 1 tiers fois 3 moins x. Donc, je multipliais des deux côtés par 3 moins x, qui est une quantité positive, sans changer le sens de l'inégalité, parce que je multipliais par un nombre, par une quantité positive. La limite, or, limite lorsque x tend vers moins l'infini, 1 tiers 3 moins x, c'est la limite du terme dominant, c'est-à-dire de moins x sur 3, c'est moins moins infini. Ça fait quoi? Ça fait plus infini. Et cette fonction qui est 3 moins x sur sinus x est plus grande qu'une fonction qui tend vers plus infini. Cela implique qu'elle-même tend vers plus infini. Cela implique limite 3 moins x sur sinus x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini égale plus infini. Donc, c'est comme ça qu'il faut rédiger.
sachant qu'on connaissait la réponse, hein. Dès le début, on connaissait la réponse. Je passe à l'autre fonction, l'autre partie. On s'est fait un peu d'espace. Donc, x tend vers plus infini. Bon, le terme dominant, c'est x, parce que si x c'est borné, ben, il suffit de prendre le terme dominant comme facteur commun. Donc, c'est la limite x tend vers plus l'infini. X facteur, ou bien 2x, n'importe. 2 moins 2 plus sinus x sur 2x sur x facteur 1 moins 3 sur x. Donc, je simplifie par x, c'est la limite x tend vers plus l'infini. 2 plus sinus x sur, j'avais pris x facteur commun, donc sur x, donc je peux effacer, sur x, sur 1 moins 3 sur x. Ben, je sais que 3 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Je sais aussi que sinus x sur x aussi tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini, car sinus x est borné. Sinus x est borné, oui, mais si on veut l'écrire proprement, au lieu de dire sinus x est borné, ben je sais que sinus x compris entre moins 1 et 1, donc en effet, bah, vous divisez par x, et lorsque x tend vers plus infini, donc on divise par un nombre, par une quantité positive, donc moins 1 sur x, donc l'inégalité ne change pas. Sinus x sur x plus petit qu'un sur x. Et par le théorème des gendarmes, ceci tend vers 0 quand x tend vers infini, ceci tend vers 0 quand x tend vers infini, hein, quand x tend vers infini. Donc le terme au milieu, d'après le théorème des gendarmes, tend vers quoi? Tend vers plus infini, hein. C'est la, tend vers 0. Je veux dire, les deux termes à gauche et à droite tendent vers 0, alors le terme au milieu tend vers 0. Il a la même limite que le borne. Cela implique sinus x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. De toute façon, à chaque fois que vous avez une fonction bornée divisée par une fonction infinie, bah, la limite du rapport borné sur infini, c'est 0. Donc, finalement, j'obtiens quoi? Ça, c'est 0, ça, c'est 0. Donc, la limite égale 2 sur 1, c'est 2. On passe à la partie 3. La partie 3, vous voyez bien, vous avez cosinus x moins cosinus 0 sur x moins 0. Ça vous fait penser à la limite lorsque x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins 1. Et cette limite, c'est f' au point A. Donc, si vous prenez 1, n'oubliez pas que c'est un 0 sur 0 parce que cosinus 0, c'est 1. C'est une forme indéterminée. Donc, j'utilise la technique de l'utilisation de la dérivée, de la définition de la dérivée. Donc, je considère fx égale cosinus x. Cela implique f de 0 égale cosinus 0, c'est 1. Donc, la limite que j'ai ici, la limite lorsque x tend vers 0, cosinus x moins 1 sur x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Par comparaison avec cette définition-là, ceci n'est autre que quoi? Que f' en 0, hein? C'est la dérivée de f en 0. C'est f' en 0.
Donc, la dérivée de cosinus x, f'(x), c'est quoi? C'est moins sinus x. Donc, c'est moins sinus x en 0. Donc, c'est moins sinus 0 et sinus 0 égale à 0. Encore une deuxième application sur cette méthode, qui est aussi une forme indéterminée. Donc, je rappelle la technique limite x tend vers a, fx moins fa sur x moins a, c'est f'. Ici, lorsque vous substituez x par pi sur 6, sinus pi sur 6, c'est 1 demi, donc j'aurai 1 moins 1, 0. Donc x pi sur 6, je multiplie par 3, j'aurai pi sur 2 moins pi sur 2, c'est 0, forme indéterminée, donc il faut chercher une de ces techniques. Bon, vous pouvez prendre deux facteurs communs et trois facteurs communs. Donc, je peux dire c'est la limite x tend vers pi sur 6 hein, de sinus x moins 1 demi sur 3x moins pi sur 6 pour exhiber le a ici. Hein. Pour exhiber le a, il faut que j'ai x moins a. Hein. J'ai x moins a et le a, c'est pi sur 6. Donc, c'est pour cela que j'ai pris trois facteurs communs. Bon, le 2 tiers, c'est dehors. Limite x tend vers pi sur 6 sinus x moins 1 demi sur x moins pi sur 6. Et là, je compare avec la définition, hein, avec cette définition-là. Je compare avec cette définition. Si vous prenez fx égale sinus x, vous savez que f de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, la limite que vous avez n'est autre que 2 tiers. Limite lorsque x tend vers pi sur 6, f de x qui est sinus x, moins f de pi sur 6 qui est 1 demi, sur x moins pi sur 6. Et ceci, d'après la définition de la dérivée, c'est 2 tiers f' au point quoi? Au point pi sur 6. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc, c'est 2 tiers cosinus x au point pi sur 6. Donc, c'est cosinus pi sur 6. Et cosinus pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Donc, 2 tiers racine 3 sur 2. La réponse, c'est racine 3 sur 3. Je pense qu'on a bien couvert beaucoup d'applications sur les calculs des limites. Maintenant, je vais essayer d'étudier le comportement de fonctions à l'infini pour trouver la possibilité d'existence d'une asymptote. On considère la fonction f définie sur R-2, f de x égale x2 moins 4x plus 3 sur x plus 2, c'est une fonction rationnelle. On sait que l'x plus 2 doit être différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0, ce qui fait que x est différent de moins 2. Déterminer l'équation de la droite D asymptote verticale. Lorsque j'ai dit asymptote verticale, c'est x égale a. Hein? Donc x égale a, et dans ce cas-là, vous devez avoir y qui est fx va tendre vers infini lorsque x tend vers a. Dans ce cas-là, je déduis que x égale a est une asymptote verticale. Donc vous savez, le domaine, c'est moins l'infini jusqu'à moins 2, union moins 2 plus infini. Lorsqu'il dit asymptote verticale, c'est x égale constante. La présence des asymptotes peut avoir lieu en cherchant la limite sur le bord du domaine, hein, sur les bords ouverts d'un domaine. Comme moins l'infini, c'est une borne ouverte, moins 2, c'est une borne ouverte de l'intervalle, borne ouverte de l'intervalle moins 2 ici, moins 2 moins et moins 2 plus, et le plus infini. Donc, je n'ai pas de borne fermée. Donc, pour chercher une asymptote, il faut chercher la limite sur le borne. Mais cette fois-ci, il dit asymptote verticale, donc c'est x égale constante. Donc, je cherche la limite en x sur la borne là où x est constante. Donc, c'est la limite en x est envers moins 2.
Donc, je cherche limite x tend vers moins 2 de fixe, qui est la limite x tend vers moins 2, x2 moins 4x plus 3 sur x plus 2. Lorsque x tend vers moins 2, vous avez 4. 4 plus 3, ça fait 7. 7 plus 8, ça fait 15. Sur 0, c'est un nombre non nul. Sur 0, c'est quoi? C'est infini, sans préciser si c'est moins l'infini ou plus l'infini, parce que ça dépend si c'est de moins ou de plus, hein, pour voir. Mais peu importe, quand la limite de f est infinie, x tend vers moins 2, alors x égale moins 2 est une asymptote verticale. X égale moins 2, asymptote verticale. Deuxièmement, déterminer l'équation de la droite delta, asymptote oblique à CDF en plus l'infini. Vérifier que la droite delta asymptote oblique aussi en moins l'infini. Il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de faire une division euclidienne. X2 moins 4x plus 3. En général, on ne vous pose pas cette question. En terminale, on ne vous pose pas cette question. On vous donne l'asymptote, on vous dit montrer que c'est une asymptote oblique. D'accord? Mais je vais vous montrer comment trouver l'asymptote. Donc, vous prenez x2 moins 4x plus 3, vous divisez par x plus 2. Comment je fais la division euclidienne? X au carré divisé par x, comme si vous avez x2 sur x, vous simplifiez par x, vous obtenez x. Donc, c'est x. X fois x, c'est x au carré, plus 2 fois x, c'est 2 fois x. Et après, vous faites quoi? Vous faites la différence. X2 moins x2, c'est 0. Moins 4x moins 2x, c'est moins 6x. Et 3 moins 0, c'est 3. Tant que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur, plus grand ou égal, alors je peux continuer la division. Ici, moins 6x est de degré 1. Et le dénominateur, hein, c'est x plus 2, c'est aussi de degré 1. Donc, la division est possible. Moins 6x divisé par x, c'est comme vous dites moins 6x sur x. Bah, vous simplifiez par x, vous obtenez moins 6. Donc, c'est moins 6. Je multiplie. Moins 6x moins 12. Je fais la différence. Moins 6x plus 6x, c'est 0. 3 plus 12, ça fait 15. Et maintenant, 15, c'est un peu le nombre de degrés 0. Il n'est pas divisible par x plus 2. Alors, cela reste. J'arrête. Et toujours, lorsque vous faites la division P divisé par Q, vous obtenez G et vous avez un reste. Vous pouvez toujours écrire P sur Q égale G de X, hein, plus le reste sur Q. Plus le reste sur Q. Donc, dans notre cas, x2 dans notre cas, x2 moins 4x plus 3 divisé par x plus 2, c'est égal x moins 6 plus 15 sur quoi? Sur x plus 2. Et ça, c'est l'asymptote oblique. Pourquoi? Parce que si vous appelez ça y, si vous appelez ça y égale x moins 6 est une asymptote oblique. Car si vous faites la différence en valeur absolue de fx moins y, donc ceci moins ceci, vous allez avoir 15 sur x plus 2 en valeur absolue. Et lorsque vous faites tendre x vers plus infini, vous trouvez 15 sur le terme dominant ici, c'est x, vous trouvez que c'est 0. Hein? Ou si vous prenez x tend vers moins l'infini, aussi vous allez avoir constante sur l'infini, c'est 0. Donc cela implique que y égale x moins 6 est une asymptote en plus l'infini et en moins l'infini. Hein?
Donc, voilà, parce que lorsque x tend vers l'infini, la courbe se rapproche de la droite. Est-ce que j'ai le temps de faire la deuxième méthode? Ben, je vais essayer de le faire rapidement. La deuxième méthode, vous cherchez donc deuxième façon ou deuxième méthode, vous cherchez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx. Vous trouvez que c'est la limite du terme dominant sur terme dominant. Donc, c'est la limite de x, donc c'est plus infini. On a dit quand la fonction est rationnelle, en l'infini, je peux directement prendre les termes dominants. Mais lorsque vous avez x et y sont infinis, vous cherchez le rapport. Limite x tend vers plus l'infini de fx sur x. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus infini. X2 moins 4x plus 3 sur x plus 2 divisé par x, ça fait x2 plus 2x. Pourquoi? Parce que a sur b sur c, c'est a sur b fois c. Donc je multiplie x par x plus 2, ça fait x2 plus 2x. Encore une fois, puisque x tend vers infini, je prends le terme dominant. Sur le terme dominant, je trouve un 1 que je vais appeler ah, donc je n'ai pas trouvé 0 pour dire j'ai une direction asymptotique parallèle à x', x. Je n'ai pas trouvé infini pour dire y', direction asymptotique. Donc j'ai trouvé un nombre. Pour cela, je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx moins x pour voir si j'ai une asymptote oblique ou si j'ai une direction asymptotique. Si ceci égale fini, je trouve une asymptote oblique. Si ceci égale infini, alors c'est une direction asymptotique. Donc, c'est la limite de fx moins x lorsque x tend vers plus infini. Donc, c'est la limite, ceci égale limite x tend vers plus l'infini, x2 moins 4x plus 3 sur x plus 2 moins x, la limite de tout ça. J'ajoute un peu d'espace pour terminer cette partie. Et pour cela, il suffit de faire un dénominateur commun hein, pour faire les calculs. Donc ici, j'ai x2 moins 4x plus 3 sur x plus 2 moins. J'ai besoin d'un x plus 2 en bas pour faire un dénominateur commun. Donc je multiplie en haut aussi par x plus 2. Et j'aurai un dénominateur commun qui est x plus 2. Et je développe x2 moins 4x plus 3 moins x2 moins 2x. Bien sûr, x tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite x tend vers plus l'infini. X2 s'en vont. Je fais les calculs moins 6x plus 3 sur x plus 2. Et là, comme on a dit à l'infini pour une fonction rationnelle, je prends terme dominant sur terme dominant, qui est moins 6x sur x. Donc, c'est moins 6, c'est que j'appelle b. Cela implique y égale ax plus b est une asymptote oblique. C'est comme ça que je trouve l'asymptote oblique y a c'était 1 moins 6. Asymptote oblique. Donc, je n'ai pas pu finir tous les exercices. Je pense que je vais faire encore une vidéo sur le calcul des asymptotes et le comportement en l'infini d'une certaine fonction, surtout les fonctions rationnelles ou les fonctions irrationnelles.